Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de voiture. Pour cela, je vais aller mettre de l'essence et je vais la laver. Alors, auparavant, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je partage des vidéos sur ma vie au quotidien. Je parle doucement comme cela, vous pouvez comprendre. Donc, suivez-moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser des commentaires aussi, ça me fera super plaisir. Donc, déjà, j'ai besoin de mon sac à main. Mon sac à main. Et, bien sûr, mes clés. C'est parti. Donc là, j'arrive à la station essence. Alors, je vais vous montrer les prix. Je sais pas si on voit bien quand je zoome. C'est vraiment pas donné. Donc là, on arrive devant. Je vais me garer. Je vais prendre de l'essence. Vous voyez, il y a plusieurs petites bornes en fait. Donc là, c'est parti. Donc déjà, il faut que j'ouvre pour pouvoir prendre l'essence. Je vais vous dire ça. Donc là, je vais insérer ma carte. J'insère la carte. Vous voyez, il y a plusieurs pistolets, vous avez plusieurs le choix. Moi, je vais prendre celui-là, le shampoing, ce pistolet-là. Donc, je fais mon code. Voilà, je fais mon code. Maintenant, il faut que j'attende. Du 13 au 26 avril, réservez en séjour en Égypte et prolongez avec une croisière sur le Nil pour 1 € de plus. Rendez-vous en agence ou sur voyage.carrefour.fr. Avant d'aller desservir. Donc là, je retire ma carte, comme ça je peux. Le carburant adapté à votre véhicule. Ok, donc 195, je prends mon pistolet. Et voilà, je me sers de l'essence en fait. Donc là. Donc là, c'est des litres et puis on paye en euros en fait. C'est sympa, il y a un petit écran là avec une petite pub pendant que vous êtes à l'essence. Vous regardez l'écran. Donc là, il faut que je fasse mon plein, c'est-à-dire que je passe entièrement l'essence. Alors là, je fais une petite coupure pour vous parler des prix. C'est très cher en France. Et encore là, la station essence où je suis allée à côté du supermarché, eh ben, c'est moins cher que la station essence où j'habite. Donc là, je vous laisse regarder la suite où je vais aller laver ma voiture parce qu'elle est pourrite. Alors pourrite, ça veut dire qu'elle est très sale. Vous voyez, je suis à 58, je suis même trop parce que c'est 50, il faut que je ralentisse. Je fais un peu trop vite là, c'est pas bien, c'est 50. En plus, il va falloir que je diminue ma vitesse parce qu'on va arriver à ce qui s'appelle un dodan. Donc là, il y a un passage piéton. Après, vous allez voir un dodan. Là, on a les beaux palmiers, hein, c'est joli. Alors là, le dodan, là, le super dodan, vous voyez, c'est 30 normalement. Ici, oups! Et là, on va arriver au port. Donc là, je suis arrivée à la station de lavage. Vous avez les machines pour payer en fait. Et je paye avec une carte. Et cette carte, en fait, il faut que je la recharge. Donc, je vais payer à la station. Et après, comme ça, je peux l'utiliser avec plusieurs lavages. Et vous avez lavage rubis. Enfin, il y a plusieurs lavages, en fait, avec plusieurs tarifs. Hein, donc, c'est pas donné. Hein, il y a 26, 20, 16, 12. Donc là, je fais la queue parce qu'il y a quelqu'un déjà qui a mis sa voiture au niveau du lavage. Donc, j'attends un peu. Alors, donc là, je vais mettre ma carte de lavage.
La cimetière. Bon, en attendant que ça se lave, on va passer, on traverse le passage piéton. Et c'est parti. Elle est en train de se laver là avec le gros rouleau. Hop, elle va être toute propre. Pendant que ça se... qu'elle soit lavée, je vous montrer un peu comme ça les voitures vite fait pour vous montrer qu'il n'y a que des petites voitures. Et là, il y a un atelier, un garage. On répare les voitures en fait. Là, elle est tout plein de mousse. La mousse de lavage. J'en profite qu'elle se lave pour montrer les panneaux. Là, vous avez un panneau de stop. Toujours le passage piéton. Les prix ici sont assez chers. Il y a les petites stations, c'est hors de prix par rapport à où je l'ai pris avant. Et après, hop, on passe avec tous les palmiers comme c'est joli. Donc là, j'ai mis mon clignotant parce que je vais tourner direction. En France, on a des voitures qui sont petites. Donc du coup, on a des parkings qui sont étroits pour se garer la voiture. C'est pas facile des fois si vous avez vraiment un gros véhicule. Et les prix ici où j'habite sont très chers au niveau de l'essence. Et là, vous avez vu un garagiste. Bon, souvent, on a la station essence. Vous pouvez prendre de l'essence. Vous pouvez, si vous avez besoin de réparer votre voiture, il y a un petit garage et laver la voiture. Et au niveau du lavage, vous avez plusieurs possibilités. En fait, soit vous la lavez tout seul, hein, ou soit donc vous la passez les rouleaux. Là, je l'ai passé par rapport avec des gros rouleaux. Ou il y a aussi il y a des endroits où vous pouvez aller où on vous lave votre voiture extérieure de la voiture, intérieure de la voiture. Donc c'est pratique, vous pouvez aller faire vos courses, vous revenez, votre voiture elle est toute propre, elle est nickel, c'est-à-dire propre quoi. Voilà, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc là, je me suis arrêtée dans un endroit sympa, pas très loin de chez moi, bord de mer, pour vous décrire un peu la voiture. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc je vais vous montrer, vous allez voir comme c'est beau. Donc voilà, le bord de mer. Et là, on voit mon rétro. Et là, j'ai un autre rétro. Là, il y a des gens qui courent. Ici, il y a beaucoup de gens qui courent. Donc, je vais vous montrer, je vais décrire la voiture de l'extérieur. Je vais sortir. Donc là, j'ouvre ma voiture, enfin la porte. La porte. Voilà, aujourd'hui, c'est nuageux. J'espère que ça va pas pleuvoir. J'ai lavé ma voiture. Donc, ici, vous voyez une roue. Là, vous avez un feu. Les clignotants, c'est ici. Et là, c'est plus sympa, hein, bord de mer. Les essuie-glaces. Elle est quand même beaucoup plus propre comme ça. Ah, il fait vraiment nuageux. Alors, aussi, donc une poignée, hein. Poignée de porte, c'est ça la porte. Ça, le réservoir pour mettre l'essence. Les feux. Le coffre. Et ça, la plaque d'immatriculation. J'ai oublié de vous montrer l'antenne aussi. Ah, c'est une belle vue avec l'antenne là. Ah oui, et là, on me l'a rayée, elle est toute rayée. Elle est toute rayée tout au long.
Pas sympa, pas cool. Et ça, c'est pour passer les vitesses parce que c'est vrai, en France, on a beaucoup de voitures. On est obligé de passer les vitesses. On n'a pas des voitures automatiques en fait. Et là, ensuite, les pédales. Du coup, on en a trois parce qu'on a les pédales pour changer. La pédale pour changer de vitesse, la pédale de frein. Voilà. Le volant, les clignotants, ici, les clignotants. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Ah oui, là, j'ai mon écran. Il faut que je fasse la poussière à l'intérieur aussi. C'est beau de laver à l'extérieur, mais il faudra peut-être laver si à l'intérieur. Ça, je vous montrerai après les produits que j'utilise. Donc ça, c'est bien mon écran parce que ça fonctionne avec mon téléphone. En fait, je branche mon téléphone sur ce fil. Et c'est connecté comme ça, comme des fois quand je vais mettre une carte pour avoir la direction où je vais en fait. Voilà, c'est assez sympa, ma musique, tout. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autre encore? Bon ben là, c'est pour mettre les phares. Ah oui, le klaxon, le klaxon. Tut, 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 tut. Hyper important, le klaxon. Voilà, je trouve ça sympa. On va peut-être tourner, on a plus la vue sur la mer, c'est beaucoup plus joli. Il fait gris, j'ai bien choisi ma journée pour laver ma voiture. Il fait un temps de cochon. Alors, un temps de cochon, en France, ça veut dire, ben, il fait pas beau, quoi, en fait. On dit un temps de cochon. Voilà. Si, je sais ce que je vous ai pas parlé, du contrôle technique. En France, on est obligé chaque année de faire contrôler la voiture, si tout va bien, si les freins fonctionnent bien et tout et tout. Et pour ça, donc on va dans un endroit où ça s'appelle le contrôle technique. Il nous donne une vignette et après, une fois que c'est fait, ben on paye. Hein, c'est pas donné, c'est chaque année on doit faire ça et on doit coller l'étiquette. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je suis obligée de coller mon étiquette. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit le pare-brise. Donc je suis obligée de coller l'étiquette sur le pare-brise. Donc j'ai l'étiquette du contrôle technique et j'ai une autre étiquette aussi que c'est obligatoire de la coller sur le pare-brise. C'est l'assurance voiture. On est obligé. Plus je regarde le temps, plus j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Oh mon Dieu. Ah, il y a vraiment de la poussière. C'est abusé. Alors une autre expression, abusé, ça veut dire que vraiment là j'ai attendu pour faire la poussière, va falloir vraiment que je le fais, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire aujourd'hui ou demain. On va voir, parce que j'ai l'impression que le temps n'est pas terrible. J'ai pris mon parapluie. Heureusement, j'ai toujours un parapluie dans la voiture au cas où. Ah ouais, je sais pas parler. Des clés de voiture, clés de voiture et j'ai petit porte-clés. Alors ça, c'est mon petit caribou parce que quand j'ai vécu au Canada pendant plusieurs années. Alors parlons du Canada. Ici, en France, on a des stops et les stops d'arrêt, c'est pas du tout pareil que le Canada parce que, alors je vais remettre en vue de ce côté-là, c'est quand même plus sympa devant la mer. Et quand j'ai vécu au Canada, en fait, les stops, les conducteurs, en fait, ils sont vachement comment ils respectent, quoi, respectueux. Ici, en France, c'est-à-dire au Canada, vous passez en premier, après c'est celui qui passe, celui qui est en face de vous, mais sur le côté il passe, après c'est vous, après c'est l'autre, c'est chacun son tour. Ici en France, hein, c'est pas comme ça. Hein. Les gens, tant qu'ils peuvent passer, même s'il y a 3 voitures, elle va passer avant vous, quoi. C'est pas, ça y pleut. Oh my God, il pleut. Ça va, c'est vraiment de la pluie fine pour l'instant. Bon, ben, on va retourner à la maison. Je vais quand même vous montrer les produits. S'il pleut pas trop, je vais nettoyer ma voiture aujourd'hui ou demain, on va voir. Donc, je vais prendre
ma clé, je vais la mettre pour démarrer. Et c'est parti! À de suite! Et ne pas oublier la ceinture de sécurité parce que c'est obligatoire en France. Donc là, j'ai mis en route ma voiture. Là, j'ai le plein d'essence parce que j'étais mettre l'essence avant. Ça, c'est le plein, hein, vous voyez. Là, je suis à 0 parce que ça, c'est à combien je vais à la vitesse. Ça, il fait 17 degrés Celsius dehors. Et donc, je vais passer ma première. Hein, comme je vous ai dit, c'est pas des automatiques ici. Ici, j'ai pour régler le chauffage. Voilà. Et puis là, je peux mettre la musique et tout. Mais là, je peux pas mettre parce que je vous parle en même temps, donc ce serait pas cool, quoi. Et, et voilà, bah, c'est parti. Il faut que je desserre mon frein, ça sera mieux. Donc là, il pleut. Je voulais bien vous montrer le rond-point. Le rond-point. On tourne. Hop. On tourne le rond-point. Et là, c'est marqué souriez. Ok, on va sourire. Donc là, je suis arrivée chez moi et j'ai oublié de vous parler aussi du pare-soleil, très important. Donc, ça que j'ai oublié et aussi, moi, j'utilise quand je suis dans des endroits où je suis pas trop sûre, pour ma voiture, j'ai une canne. Donc, vous le calez au niveau du volant et de la pédale. Et comme ça, en fait, ça vous bloque le volant. Oui, parce qu'il faut que je vous raconte, il y a quelques années, alors c'était pas dans le sud, j'étais beaucoup plus jeune, je venais d'avoir ma première petite voiture, non, c'était la deuxième. Et j'avais mis de l'argent de côté, elle était neuve et tout. Un matin, je sors de chez moi pour aller travailler, aller à mon travail, plus de voiture. Ben, on m'avait volé ma voiture, quoi. Et depuis ce temps-là, eh ben, j'ai une canne, ma canne, et je suis mieux, quoi, en fait, quand il y a des endroits où je suis pas trop sûre, je suis mieux, ça me réconforter, c'est-à-dire que je me sens mieux, je mets ma canne, je fais les trucs que j'ai à faire et je me sens beaucoup mieux, quoi, en fait. Donc, je suis rentrée, il pleut, donc je laverai ma voiture à l'intérieur demain. Bon, elle est toute propre à l'extérieur, mais demain, lavage à l'intérieur. Donc, j'aurai mon petit chiffon tout doux, avec le piche-piche pour les vitres. J'ai aspirateur. Ah mince, petit aspirateur. J'ai aussi le produit pour nettoyer la voiture. En fait, tout ce qui est, là vous avez le volant et tout ce qui est tableau de bord. Le volant et le tableau de bord, je nettoie avec ça. Et ah oui, je vous ai pas parlé aussi au vocabulaire. Dans la voiture, vous avez le siège aussi, le siège de la voiture. Et vous avez les tapis où vous mettez vos pieds dessus, là. Les tapis, je vous ai pas parlé des tapis aussi. Voilà. Et vous avez vu que sur ma voiture, il y a une grosse rayure. J'ai acheté un produit. Je sais pas s'il va être efficace ou pas. D'ailleurs, vous, si vous avez, il tombe. D'ailleurs, vous, si vous avez, je sais pas, un conseil contre les rayures, ou si vous avez un truc qui fonctionne, dites-le moi en commentaire, laissez-moi un message, ce serait sympa. Voilà. Et je voulais vous parler aussi, parce que parlant de voiture, parlant de conduite, ici, vous pouvez conduire, donc avoir le permis de conduire à partir de 16 ans.
Et la majorité en France, c'est 18 ans. Voilà, donc je voulais vous préciser ça. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir regarder d'autres vidéos que je vais partager. J'ai plein d'idées. Si vous, de votre côté, vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à laisser un message. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.